Le bruit des sabots ne provenait pas de chevaux qui s'enfuyaient, mais de chevaux qui couraient vers eux. À ce moment-là, Norabelle, âgée de 16 ans, Norabelle réalisa qu'être poursuivie par son beau-père ivre dans le désert de l'Arizona n'était peut-être pas la pire chose qui pouvait lui arriver aujourd'hui. 2 heures plus tôt, elle faisait la vaisselle dans la petite cuisine de leur ranch quand Ezra Blackwood entra en titubant, empestant le whisky et la rage. Ses yeux injectés de sang la repérèrent immédiatement et elle comprit, à la façon dont il serrait les poings, que quelqu'un allait payer pour ce qui avait mal tourné en ville. Sa mère n'est pas encore rentrée du magasin général, ce qui signifiait que Nora était seule avec l'homme qui avait fait de leur vie un enfer depuis 3 ans. Ezra jeta son chapeau sur la table, soulevant un nuage de poussière. Il avait encore perdu, elle pouvait le deviner à sa façon de se déplacer, comme un animal blessé cherchant quelque chose à mordre. Les parties de poker en ville avaient tendance à engloutir le peu d'argent qu'ils avaient, et quand Ezra perdait, il avait toujours besoin de blâmer quelqu'un. Aujourd'hui, son regard furieux lui indiquait exactement qui serait cette personne. Mais lorsqu'elle essaya de se faufiler devant lui vers la porte, sa main épaisse attrapa son poignet, la prise était suffisamment serrée pour laisser des marques, et son souffle la frappa au visage comme une vague de poison lorsqu'il prononça les mots qui lui glacèrent le sang. Il la rendit responsable de ses pertes, la traita de malédiction pour leur famille et promit de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Nora n'attendit pas de savoir quel genre de leçon il avait en tête. Elle se libéra et s'enfuit en courant, franchissant la porte de la cuisine et sprintant vers le désert derrière elle. Elle entendit les bottes d'Ezra frapper les planches du porche, puis le bruit de ses bottes montant à cheval. La poursuite avait commencé et elle était à pied dans un désert qui pouvait la tuer aussi facilement que l'homme qui la poursuivait. Le désert s'étendait à l'infini devant elle, parsemé de buissons de sauge et de rochers déchiquetés qui pouvaient briser une cheville ou cacher un serpent à sonnette. Le soleil de l'après-midi tapait sans pitié, collant déjà sa robe en coton à sa peau. Chaque pas soulevait de petits nuages de poussière marquant son chemin pour quiconque la suivait, mais Nora continuait de courir, car s'arrêter signifiait affronter la fureur d'Ezra, et elle avait vu ce que sa fureur pouvait faire lorsque le bruit parvint à ses oreilles. Ce n'était pas le rythme régulier d'un cheval, mais quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus dangereux, un grondement qui semblait provenir de la terre elle-même et qui devenait plus fort à chaque seconde qui passait. Elle se retourna et les vit franchir la crête derrière elle. Des chevaux sauvages, au moins une vingtaine, leurs crinières flottant comme des bannières dans le vent du désert. Ezra chevauchait droit vers eux, trop ivre et trop en colère pour se rendre compte de ce qui l'attendait. Les chevaux l'avaient vu eux aussi, et leur étalon de tête-étalon baissait déjà la tête, les oreilles rabattues en arrière, signe de danger. Nora était prise au piège entre son beau-père et un troupeau d'animaux qui ne craignaient rien et ne faisaient confiance à personne. Mais les chevaux ne fuyaient pas Ezra, ils couraient vers lui et vers elle, et dans ce moment terrifiant, elle comprit que sa fuite désespérée venait de prendre une tournure bien plus mortelle qu'elle l'avait jamais imaginée. Parfois, le chasseur devient la proie sans même s'en rendre compte. Ezra Blackwood était sur le point d'apprendre cette leçon de la manière la plus brutale qui soit. L'étalon sauvage qui menait le troupeau mesurait près de 17 mains, sa robe était noire comme la nuit et sa poitrine était couverte de cicatrices qui racontaient des histoires de survie dans cette terre hostile. Ses yeux se fixèrent sur le cheval d'Ezra qui s'approchait et quelque chose de primitif et de territorial y passa. C'était son domaine et les étrangers n'y étaient les étrangers qui portaient l'odeur de la peur et de la violence. Nora se pressa contre un gros rocher, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Le désert était devenu silencieux, à l'exception du bruit des sabots qui se rapprochaient et des cris ivres d'Ezra qui criait « ivre ». Il continuait à l'appeler, à la menacer de punition, mais sa voix avait désormais une nouvelle intonation, celle de l'incertitude. Même à travers le brouillard de whisky, il commençait à sentir que quelque chose avait changé. Le cheval de tête poussa un hennissement perçant qui résonna sur les parois du canyon comme un cri de guerre. Les autres chevaux se dispersèrent en réponse, formant un large cercle qui englobait Nora et Ezra. Ils se déplaçaient avec la précision de prédateurs, coupant les voies de fuite et resserrant le périmètre. Ce n'est pas des chevaux de ranch dressés ni des montures dociles, mais des créatures qui ne s'étaient jamais pliées à la volonté humaine, qui n'avaient jamais appris à craindre le fouet ou le mors. Le cheval d'Ezra se mit à danser nerveusement sous lui, sentant un danger que son cavalier, trop ivre, ne pouvait pleinement comprendre, mais Nora le voyait clairement depuis sa cachette. Les chevaux sauvages n'étaient pas seulement les entourant au hasard, ils traquaient leurs mouvements avec la patience calculée de loups se rapprochant de leur proie,
et leurs yeux reflétaient une intelligence qui lui donnait la chair de poule. La température semblait baisser malgré le soleil brûlant, et Nora réalisa qu'elle était témoin d'un événement que peu de gens avaient vu et survécu pour raconter. Des chevaux sauvages protégeant leur territoire contre un intrus. Mais elle ne savait pas si cela faisait d'elle un témoin de la destruction d'Ezra ou si cela signifiait qu'elle était sur le point de subir le même terrible sort que l'étalon. Celui-ci s'approcha suffisamment sur si cela faisait d'elle le témoin de la destruction d'Ezra ou si cela signifiait qu'elle était sur le point de subir le même terrible sort. L'étalon s'approcha d'Ezra, suffisamment près pour que Nora puisse voir la mousse sur son museau et la façon dont ses muscles se contractaient sous sa peau balafrée. Ce haine n'allait plus être une simple poursuite, mais une confrontation, et un seul des deux camps était préparé à la violence qui allait suivre. C'est alors qu'Ezra commit l'erreur qui scella son destin. Il leva la main vers l'étalon dans un geste qui pouvait être menaçant ou défensif, mais pour un cheval sauvage qui avait appris à frapper d'abord et à poser des questions ensuite, la distinction n'avait. L'étalon se cabra sur ses pattes arrière, ses sabots avant fendant l'air comme des armes forgées d'os et de fureur, et Nora comprit que son beau-père était sur le point de découvrir ce qui arrivait à quelqu'un qui essayait d'intimider une créature qui n'avait jamais appris à se rendre. Le bruit des sabots frappant la chair résonna dans le désert comme des coups de feu. Le cri d'Ezra déchira l'air lorsque les pattes avant de l'étalon s'abattirent, un sabot lui écrasant l'épaule et le faisant tomber de son cheval. Sa monture s'enfuit immédiatement, l'abandonnant seul face au troupeau sauvage. Nora regarda avec une de ses pattes avant s'abattir, un sabot lui atteignant l'épaule et le faisant tomber de son cheval. Sa monture s'enfuit immédiatement, l'abandonnant seul face au troupeau sauvage. Nora regarda avec une fascination horrifiée son beau-père heurter violemment le sol, la poussière explosant autour de lui comme une petite bombe. Le whisky qui avait alimenté sa rage jouait maintenant contre lui, rendant ses mouvements maladroits et lents. Il essaya de rouler pour échapper au prochain coup de l'étalon prochaine attaque, mais le sol désertique n'offrait aucune pitié, seulement des rochers et des épines qui déchiraient ses vêtements et sa peau. Mais les chevaux n'en avaient pas fini avec lui. L'étalon revint en reniflant et en grattant le sol, tandis que le reste du troupeau commençait à se rapprocher. Leurs yeux reflétaient une intelligence froide, témoins d'innombrables combats pour la survie dans cette terre impitoyable. Ils avaient appris que la faiblesse menait à la mort, et Ezra Blackwood ne leur montrait que de la faiblesse. Depuis sa cachette derrière le rocher, Nora éprouvait une satisfaction perverse en regardant l'homme qui avait terrorisé sa famille, maintenant recroquevillé dans la poussière. Chaque échymose qu'il avait infligée à sa mère, chaque nuit où il s'était couché le ventre vide parce qu'il avait joué leur argent pour la nourriture, chaque moment de peur qu'il avait apporté dans leur maison, tout semblait se régler dans la poussière du désert. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'Ezra se relevait péniblement en serrant son épaule blessée, ses yeux trouvèrent la cachette de Nora. Même battu et ensanglanté, même entouré de créatures qui pouvaient le piétiner jusqu'à le réduire en poussière, il avait encore de la rage pour elle. Sa voix sortit sous forme d'un grognement rauque qui traversa le cercle des chevaux. Il la blâma pour cela, la traita d'enfant diabolique qui n'apportait que du malheur, et dit que s'il devait mourir dans ce désert, il s'assurerait qu'elle meure en premier. La haine dans sa voix était si pure, si concentrée, que même les chevaux semblèrent s'arrêter et écouter. C'est alors que Nora réalisa son terrible erreur. Elle avait pensé que les chevaux résolvaient son problème en attaquant Ezra, mais ils ne prenaient pas parti dans un conflit humain, ils protégeaient leur territoire contre tous les intrus, y compris elle. La tête de l'étalon se tourna vers sa cachette, ses oreilles se dressèrent lorsqu'il sentit son odeur dans le vent du désert. Les autres chevaux commencèrent à changer de position et Nora comprit avec horreur qu'Hélène n'était pas en train d'assister à la punition d'Ezra, mais qu'elle était piégée dans le même cercle mortel et que les chevaux étaient en train de décider quelle menace humaine éliminer en premier. Si vous étiez Nora, que feriez-vous? Rester caché et espérer que les chevaux se concentrent sur Ezra, ou courir et risquer d'attirer leur attention sur vous? Dites-le-moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir quel choix vous feriez, car la décision que Nora allait prendre déterminerait si quelqu'un survivrait pour voir le coucher du soleil. Nora choisit de courir, et ce choix faillit la tuer immédiatement. Dès qu'elle sortit de derrière le rocher, tous les chevaux du cercle tournèrent leur attention vers son mouvement. L'étalon fit demi-tour à la vitesse de l'éclair, ses puissantes hanches se contractant alors qu'il se préparait à charger, mais Nora avait quelque chose qu'Ezra haine, elle connaissait ce désert comme sa poche et savait où trouver le seul endroit où les chevaux ne pourraient pas la suivre.
Elle sprinta vers l'ouverture d'un étroit canyon qu'elle avait découvert des années auparavant. Il y a quelque temps, alors qu'elle explorait avec son père, l'espace entre les rochers était à peine assez large pour une personne, mais il menait à une grotte cachée où elle se réfugiait lorsque ses parents se disputaient. Si elle parvenait à l'atteindre, les chevaux seraient trop grands pour la poursuivre, mais elle se trouvait à 50 mètres de là, en terrain découvert, et l'étalon réduisait déjà la distance qui les séparait. Elle entendit Ezra crier à nouveau, mais cette fois-ci, ce n'était pas de la rage. C'était la terreur. 2 juments s'étaient approchés de lui alors que l'étalon poursuivait Nora, et elle l'éloignait pas de rage, mais de terreur. 2 juments s'étaient approchés de lui pendant que l'étalon poursuivait Nora, et elle l'éloignait de tout abri possible. Le désert, qui avait toujours été son domaine, se retournait soudain contre lui, ne lui offrant aucun endroit où se cacher des sabots qui frappaient comme des marteaux. Les poumons de Nora brûlaient alors qu'elle courait plus vite qu'elle jamais courut auparavant. L'entrée du canyon était à 20 mètres, puis à 10, puis à 5. Elle pouvait entendre le souffle de l'étalon derrière elle, sentir la percussion de ses sabots secouer le sol. Si elle trébuchait maintenant, si elle manquait l'entrée étroite de quelques centimètres seulement, ses sabots la trouveraient. Elle plongea dans l'ouverture juste au moment où l'étalon l'atteignait, son élan le portant au-delà de l'ouverture. L'espace était si étroit que ses épaules raclèrent les 2 parois, mais elle était passée. L'étalon hennit de frustration, essayant de forcer son énorme tête dans l'ouverture, mais incapable de faire passer plus que son museau à travers l'espace. En sécurité pour le moment, Nora s'enfonça plus profondément dans le canyon jusqu'à atteindre la petite grotte dont elle se souvenait. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle pouvait à peine essuyer la sueur de ses yeux. Dehors, elle pouvait entendre les chevaux se déplacer autour de l'entrée du canyon, leurs sabots claquant contre la pierre alors qu'ils cherchaient un autre moyen de l'atteindre, mais alors un nouveau son lui glaça le sang, la voix d'Ezra beaucoup plus proche qu'elle n'aurait dû l'être. Il avait trouvé une autre entrée du réseau de canyons, une entrée qu'elle avait oubliée. Ses bottes raclaient la roche tandis qu'il grimpait vers sa cachette, et elle réalisa avec une horreur grandissante que les chevaux l'avaient conduit exactement là où elle s'était enfuie en essayant d'échapper au troupeau. Elle s'était piégée dans une grotte sans issue avec la seule personne qui voulait lui faire du mal plus que tout au monde. Les chevaux ne pouvaient pas l'atteindre ici, mais ils lui coupaient également toute voie de fuite. Elle était seule avec Ezra dans un espace à peine plus grand qu'un cercueil et cette fois, elle n'avait nulle part où aller. Son ombre apparut à l'entrée de la grotte, bloquant la plupart de la lumière. Même blessé et ensanglanté par sa rencontre avec les chevaux, il semblait toujours énorme dans cet espace confiné. Sa respiration était lourde et saccadée, et lorsqu'il parlait, sa voix portait la promesse de la violence qui hantait ses cauchemars depuis 3 ans. Mais ce qui la terrifiait le plus, c'était le sourire sur son visage lorsqu'il réalisa qu'elle était piégée dans l'obscurité suffocante de la grotte. Norabel comprit enfin ce que ressentaient les animaux pris au piège dans leurs derniers instants. Ezra remplissait l'entrée comme un mur vivant, son corps imposant bloquant la lumière du désert et ne laissant que des ombres. Au son de sa respiration laborieuse, le sang de l'attaque du cheval avait séché sur son visage, le faisant ressembler à une créature sortie tout droit de l'enfer. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui maintenant. La confiance que lui donnait le whisky avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dangereux, le désespoir. Les chevaux l'avaient humilié en le battant devant la fille qu'il était venu pour punir son orgueil était aussi blessé que son corps, et Nora savait que cela le rendait infiniment plus instable. Il fit un pas dans la grotte, sa carrure rendant le petit espace encore plus petit. Elle n'avait nulle part où se réfugier, sauf plus profondément dans l'impasse rocheuse derrière elle. La grotte qui semblait être son salut quelques instants auparavant ressemblait désormais à un tombeau. Dehors, elle pouvait encore entendre les chevaux se déplacer, leurs sabots raclant la pierre alors qu'ils patrouillaient à l'entrée du canyon. La voix d'Ezra se fit entendre comme un murmure rauque dans l'espace confiné. Il lui dit que tout était de sa faute. Les pertes au poker, l'attaque des chevaux, l'humiliation. Tout ce qui lui était arrivé de mal pouvait être attribué à sa présence maudite dans sa vie. Ces mots rebondissaient sur les parois de la grotte, semblant venir de partout à la fois. C'est alors que Nora remarqua quelque chose qui changea tout. Derrière Ezra, encadrée par l'entrée de la grotte, elle pouvait voir l'énorme tête du cheval sauvage. Le cheval sauvage avait trouvé le moyen de se positionner à l'entrée du canyon et ses yeux sombres étaient fixés sur la grotte où il s'était réfugié. Il ne pouvait pas passer par l'entrée, mais il observait, attendait.
Plus important encore, elle réalisa qu'Ezra n'avait pas encore vu l'étalon. Son attention était entièrement concentrée sur elle, le dos tourné vers l'entrée. Le cheval était suffisamment proche pour qu'elle puisse voir l'intelligence dans ses yeux sombres. La façon dont il semblait évaluer la situation avec les patients prédateurs, Ezra tendit la main vers elle, ses doigts épais s'étirant vers sa gorge, et Nora prit une décision qui exigeait plus de courage que tout ce qu'elle jamais fait en 16 ans. Au lieu de reculer, elle fit le contraire. Elle hurla de toutes ses forces, et le son résonna sur les parois de la grotte et explosa dans le désert comme un cri de guerre. L'effet fut immédiat et catastrophique. Ezra se retourna juste à temps pour voir l'étalon se cabrer à l'entrée de la grotte, ses sabots avant s'abattant comme des marteaux, mais cette fois, il n'y avait pas de place pour esquiver. L'entrée de la grotte canalisait toute cette fureur sauvage dans un espace à peine assez large pour une personne. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne. Ce qui s'est passé ensuite entra les rêves de Nora pour le reste de sa vie, mais cela la libérera également du cauchemar qu'était son beau-père. Les sabots de l'étalon ont atteint leur cible avec une précision dévastatrice. Le cri d'Ezra s'est brusquement interrompu lorsque l'impact l'a projeté en arrière contre la paroi de la grotte. Avec un craquement écœurant, il s'est effondré sur le sol rocheux, le corps tordu à un angle qui a tout dit à Nora. L'homme qui avait terrorisé sa famille ne ferait plus jamais de mal à personne. Mais l'étalon n'en avait pas fini. Quelque chose de primitif et de territorial avait été déclenché par la présence d'Ezra, et le cheval sauvage continuait à frapper l'entrée de la grotte, ses sabots se brisant contre la pierre alors qu'il essayait d'atteindre l'homme qui avait envahi son domaine. Chaque coup envoyait des ondes de choc dans l'espace confiné, faisant pleuvoir de la poussière et des cailloux sur la tête de Nora. Elle se pressa contre le mur du fond de la grotte, se faisant aussi petite que possible tandis que la violence se déroulait à quelques mètres d'elle. La rage de l'étalon était magnifique et terrible, une force de la nature déchaînée dans un espace trop petit pour la contenir. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, blancs de rage, et de la mousse s'échappait de son museau alors qu'il déversait des années d'instinct de survie sauvage sur la menace qui ne pouvait plus riposter. Finalement, l'épuisement commença à calmer le grand cheval. Ses coups devinrent moins fréquents, puis cessèrent complètement. Il se tenait à l'entrée de la grotte, respirant bruyamment, sa poitrine massive se soulevant et s'abaissant comme un soufflet. De la vapeur s'élevait de sa robe trempée par la chaleur du désert, et ses yeux reprirent peu à peu leur couleur brun foncé habituelle. Pendant un long moment, le cheval et la jeune fille se regardèrent à travers le petit espace qui les séparait. Nora pouvait voir son propre reflet dans ses yeux intelligents, et quelque chose passa entre eux qui n'avait rien à voir avec les mots. L'étalon avait éliminé une menace pour son territoire, mais ce faisant, il l'avait également libéré d'une autre sorte de prison. Lentement, prudemment, l'étalon s'éloigna de l'entrée de la grotte. Il tourna sa grande tête pour la regarder une dernière fois, et Nora aurait pu jurer avoir vu quelque chose qui ressemblait à de la compréhension dans ce regard. Puis il disparut, le bruit de ses sabots s'estompant alors qu'il rejoignait son troupeau quelque part dans le canyon. Au-delà, Nora attendit dans la grotte jusqu'au coucher du soleil, guettant le moindre signe indiquant que les chevaux pourraient revenir, mais le désert était devenu silencieux, à l'exception des bruits du soir émis par les insectes et du cri lointain d'un coyote. Lorsqu'elle sortit enfin de sa cachette, le troupeau sauvage était introuvable. Le retour à pied au ranch lui prit 2 heures dans l'obscurité grandissante. Sa mère l'attendait sous le porche, le visage baigné de larmes, les mains agrippées au tablier qu'elle portait. Quand elle vit Nora s'approcher seule, le soulagement et la terreur se lisaient sur son visage. Sa mère lui demanda où était Ezra et Nora lui dit la vérité. Elle lui raconta la poursuite, les chevaux sauvages, tout ce qui s'était passé pendant cet horrible après-midi. Sa mère écouta en silence, et quand l'histoire fut terminée, elle fit quelque chose à quoi Nora ne s'attendait pas. Elle sourit pour la première fois depuis 3 ans. Sa mère sourit sans crainte dans le regard. Elles s'étreignirent sous le porche tandis que les étoiles apparaissaient dans le ciel, et aucune d'elles ne suggéra d'aller chercher le corps d'Ezra. Elles comprenaient toutes deux qu'il valait mieux laisser certaines histoires inachevées dans le désert, où les animaux sauvages erraient encore en liberté. 3 jours passèrent avant que le shérif ne vienne chercher Ezra Blackwood. La rumeur s'était répandue dans la ville qu'il n'était pas revenu de ce que les gens supposaient être une nouvelle beuverie, mais que son cheval était revenu seul au ranch, la selle de travers et les rênes traînant dans la boue, ce qui était suffisamment inhabituel pour justifier une enquête.
Le shérif Morrison était un homme buriné qui avait vu suffisamment de justice désertique pour savoir quand il valait mieux ne pas poser de questions. Il était assis sur son cheval devant la maison du ranch, son chapeau rabattu sur les yeux pour se protéger du soleil matinal, tandis que Nora et sa mère. Debout sous le porche, la conversation fut brève et soigneusement formulée. Nora lui parla des chevaux sauvages, de la façon dont ils avaient encerclé Ezra dans le désert. Elle décrivit le comportement territorial de l'étalon, la façon dont le troupeau avait réagi à la présence d'un intrus sur son territoire. Elle donna des détails que seul une témoin directe pouvait fournir, et le shérif Morrison acquiesça avec l'expression résignée d'un homme qui avait déjà entendu des histoires similaires. Le désert, dit-il, avait sa propre façon de régler ses comptes. Les chevaux sauvages étaient des créatures dangereuses, surtout à certaines saisons, lorsqu'ils protégeaient leur territoire. Beaucoup d'hommes avaient appris cette leçon trop tard. Il ne demanda pas à voir le corps et ne suggéra pas d'organiser une équipe de recherche. Certaines choses dans le désert étaient mieux laissées aux buses et aux coyotes. Avant de repartir, le shérif Morrison regarda directement la mère de Nora et lui dit que les dettes d'Ezra mourraient avec lui, que personne ne viendrait réclamer l'argent qu'un homme mort devait aux joueurs de poker et aux tenanciers de saloon. Ceux-ci pourraient râler, mais il comprenait les risques liés au fait d'accorder du crédit à des hommes qui vivaient trop près du précipice. Après le départ du shérif, une étrange paix s'installa sur le ranch pour la première fois depuis 3 ans. Nora et sa mère pouvaient vaquer à leurs occupations quotidiennes sans écouter le bruit de pas furieux ni attendre qu'une porte claque. La maison elle-même semblait respirer plus facilement comme si les murs avaient retenu leur souffle pendant le règne de terreur d'Ezra. Mais tard dans la nuit, lorsque le vent du désert hurlait autour de la maison, Nora entendait parfois quelque chose qui la poussait à sortir sur le porche. Au loin, porté par l'air nocturne, venait le bruit des sabots, non pas le rythme régulier des chevaux du ranch ou le cliquetis-clope des montures de la ville, mais quelque chose de plus sauvage, de plus libre. Elle ne revit jamais le troupeau, mais elle savait qu'il était là, dans l'obscurité infinie, au-delà des limites du ranch, l'étalon et sa bande de survivants vivant selon des règles plus anciennes que la loi humaine, protégeant un territoire qui n'appartenait à personne ni cadastré par le gouvernement. Parfois, quand la lune était pleine et que le désert était baigné de lumière argentée, Nora murmurait un merci dans le vent nocturne, sachant d'une manière ou d'une autre que son message atteindrait la créature qui lui avait rendu la vie. 2 mois après cet après-midi terrible dans le désert, Nora Bell se tenait dans la même cuisine où son cauchemar avait commencé, mais tout avait changé. Les ecchymoses sur les bras de sa mère avaient complètement disparu, remplacées par l'éclat sain d'une femme qui ne vivait plus dans la peur. Elles avaient vendu certaines des affaires d'Ezra pour payer des provisions et le ranch commençait enfin à ressembler à nouveau à un foyer plutôt qu'à une prison. Sa mère s'était mise à chanter pendant qu'elle cuisinait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis la mort du père de Nora. Le son emplissait la maison de chaleur et leur rappelait à toutes les deux les temps meilleurs, où le rire venait facilement et où personne ne sursautait au bruit de pas qui approchaient. Elles avaient même commencé à parler de l'avenir, peut-être vendre le ranch et déménager plus près de la ville, peut-être prendre un nouveau départ ailleurs, mais le désert avait laissé des traces sur Nora, plus profondes que la peur ou le soulagement. Elle avait appris quelque chose là-bas, parmi les rochers et les chevaux sauvages, quelque chose sur la différence entre survivre et vivre vraiment. Elle avait découvert que parfois, le salut venait des endroits les plus inattendus et que les choses les plus sauvages du monde pouvaient être plus gentilles que les choses civilisées. Chaque soir, elle se rendait encore à la limite de leur propriété, là où les terres du ranch rencontraient le désert ouvert. Elle restait là, debout, tandis que le soleil se couchait, regardant les ombres s'allonger sur le paysage qui avait failli lui coûter la vie, mais qui l'avait finalement libérée. Le désert lui semblait différent à ses yeux, non plus comme un ennemi à craindre, mais comme quelque chose de vaste et d'honnête qui suivait ses propres règles ancestrales. Un soir, alors qu'elle se tenait à cet endroit familier, un mouvement au loin attira son attention. Une ligne de silhouettes se déplaçait sur une crête lointaine, se découpant sur le ciel orange. Des chevaux sauvages marchaient en file indienne vers un point d'eau ou un pâturage qui les attirait. Elle ne pouvait en être certaine à une telle distance, mais quelque chose dans la taille et la prestance du cheval de tête fit bondir son cœur. Le troupeau s'arrêta un instant sur la crête et Nora leva la main en signe de reconnaissance. Elle ne savait pas s'il l'avait vu ou non, mais l'étalon de tête tourna la tête dans sa direction avant que le groupe ne disparaisse derrière la crête. Elle choisit de croire qu'une forme de reconnaissance s'était établie entre eux à travers les kilomètres de vide. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne.
Nora Bell a grandi et est devenue enseignante à l'école de la ville où elle a expliqué à ses élèves l'importance de respecter les lieux sauvages et les créatures qui y vivaient. Sa mère s'est remariée avec un homme doux qui a ramené le rire dans leur vie et qui ne haussait jamais le ton. Ils n'ont plus jamais parlé d'Ezra Blackwood, comme si le vent du désert avait emporté non seulement son corps, mais aussi toute trace de l'obscurité qu'il avait apporté dans leur monde. Et quelque part dans la vaste étendue sauvage de l'Arizona, un étalon noir continuait à mener son troupeau à travers des territoires qui ne connaissaient aucune frontière humaine, preuve vivante que certaines choses dans ce monde ne seraient jamais apprivoisées, jamais brisées et ne cesseraient jamais de se battre pour leur liberté. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran pour écouter une histoire encore plus belle que celle-ci, avec un courage si brut et une justice si féroce qu'elle fera battre votre cœur et rappellera à votre âme ce que signifie ne jamais abandonner. Cliquez sur la vidéo maintenant.